Didier, Salut Nicolas. j'espère que tu vas bien. Ça va, merci. Super. Donc, dans cette vidéo, on voulait parler justement d'un thème qui nous tient à cœur, c'est comment favoriser l'alignement de l'être humain et favoriser la création d'un monde meilleur, on va dire, encore plus de bienveillance, plus de respect, euh, d'équilibre, de justesse, et favoriser le grand virage de l'humanité, dont parle d'ailleurs Philippe Guillemant dans son nouveau livre qui va paraître bientôt. Et j'aimerais avoir ton avis là-dessus. Comment faire pour que on soit, euh, j'espère, le plus nombreux possible et nombreuses possible à aller dans cette direction? Et comment toi tu vois les choses par rapport à l'histoire finalement, ce qu'il y a déjà eu dans le passé et comment peut-être s'affranchir de tout ça pour aller vers ce futur lumineux. Super thème, ouais. Qui est d'ailleurs un thème millénaire. En fait, depuis très longtemps, depuis des milliers d'années, une portion de l'humanité a toujours souhaité faire ce grand virage, c'est-à-dire sortir d'une civilisation de violence, d'esclavage, d'exploitation, pour construire une civilisation de paix, de coopération, de bonheur, aussi bien matériel que spirituel. Et euh, c'est complexe la réponse parce que ça dépend beaucoup des croyances des personnes aussi. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, ce grand virage qui a été initié à plusieurs reprises, en tous les cas, dont des hommes ont souhaité vraiment la mise en œuvre, et notamment, et donc je reviens donc à ces fameuses croyances, ça peut concerner y compris ce qu'on appelle des prophètes, c'est-à-dire des gens qui sont venus de la part du Créateur pour lancer les hommes dans une autre direction que celle qu'ils avaient prise, qui était donc la direction de la violence et du pouvoir, pour les lancer dans une direction de la paix et de l'amour. Ce qui semble vraiment évident, c'est que ça s'est produit à plusieurs reprises, mais en fait, pour le moment, ça ne s'est jamais accompli, ça n'a jamais été au bout. Pour plusieurs raisons. La première raison, la plus simple, c'est que le pouvoir lui-même a éliminé physiquement les tenants de ce grand virage. Hein, les Qatars, par exemple, qui avaient une idée dans ce sens-là, euh, ont été purement et simplement physiquement éliminés. Même dans l'Antiquité égyptienne, les orientations vers une religion beaucoup plus unifiée et beaucoup plus libre, beaucoup moins idolâtres, ont été physiquement éliminés. Bon, ça c'est le premier aspect. Et ce n'est pas forcément l'aspect le plus inquiétant parce que c'est un aspect auquel on peut se préparer. La résistance au retour de la violence du pouvoir, on peut stratégiquement y réfléchir. Mais il y a un aspect beaucoup plus pervers ça, que celui-là, et qui me semble plus important à réfléchir aujourd'hui, c'est le fait que le grand virage, en fait, ne s'est amorcé qu'au départ et a formé une boucle. C'est-à-dire qu'en fait, les gens partis dans ce grand virage, sans le vouloir, sans s'en apercevoir vraiment, sont revenus à la direction initiale, la direction qu'ils avaient quittée. Pourquoi? Parce qu'ils ont transporté avec eux la dimension du pouvoir et la dimension de l'exploitation ou de la domination de l'homme par l'homme. En fait, c'est une culture. On parle beaucoup de culture avec un seul S, avec un S. Les cultures. Mais en fait, il n'y a qu'une culture sur la Terre. Il y a des différents aspects, bien sûr, liés au climat, liés à la langue, liés au paysage, enfin bref, à l'histoire. Mais en fait, il n'y a véritablement qu'une seule culture. C'est la culturation, la culture de l'homme qui domine son frère. Parfois pour son bien d'ailleurs. En disant, je te domine, mais c'est pour ton bien. On en parlait tout à l'heure, c'est l'histoire des gouvernants qui prétendent aimer leur peuple, qui le déclarent d'ailleurs, éventuellement qu'ils l'aiment sincèrement à l'intérieur d'eux-mêmes, d'une certaine manière, mais qui ne prennent jamais le risque de rendre au peuple sa propre liberté. Donc, si le pouvoir prétend aimer le peuple, c'est un mensonge.
Il l'aime à sa manière de dominer. Et là, on est là-dedans. Parce que même dans nos relations intimes, nos relations individuelles, on se rend compte que nous avons tous ce réflexe du pouvoir sur l'autre. Et en fait, un des premiers éléments qui est nécessaire de travailler, je ne dis pas qu'il faut le faire avant, je dis au moins qu'il faut en être conscient et qu'il faut le faire en même temps qu'on met en place des initiatives pour sortir de ce monde, évidemment, qui s'en va dans le mur, ça c'est très clair. Donc on ne va pas attendre d'être tous parfaits pour essayer d'avancer. Mais il faut être conscient qu'il faut avancer sur deux plans. Il faut avancer sur le plan de l'organisation sociale, effectivement prévoir d'autres manières de vivre ensemble, prévoir d'autres manières d'exploiter ou de travailler la nature, prévoir d'autres manières de répartir les richesses, enfin, etc. Mais il faut aussi travailler sur le plan spirituel, que moi j'appelle le plan spirituel, parce que c'est le plan de l'amélioration de soi. Jusqu'à maintenant, on a tout amélioré dans cette civilisation industrielle occidentale, puis même dans toutes les civilisations, on a toujours tout amélioré, sauf l'homme. Donc tant qu'on n'a pas clairement en tête qu'il faut que l'homme soit amélioré, qu'il faut que l'homme se transforme lui-même, et quand je dis l'homme, c'est chaque individu, ou le plus d'individus possible, nécessairement à un moment, on peut prévoir la plus belle organisation, la plus idéale possible. Il y a déjà eu des modèles d'organisation sociale comme ça. Le phalanstère de Proudhon, par exemple, était un modèle qui se voulait véritablement idéal. Hein, le modèle de l'utopie, Utopia, est aussi un modèle de cet ordre-là. Enfin, il y en a eu un certain nombre qui auraient pu éventuellement marcher. Mais, et le communisme est un modèle de ce genre. Hein, à la racine du communisme, il est bien dit par Marx que à chacun selon ses besoins, de chacun selon ses possibilités. Si on déploie la formule, ça fait quand même une société qui est fondée véritablement sur une coopération absolue, puisqu'on exige de chacun que ce qu'il peut, et on donne à tout ce qu'il veut. Difficile de trouver... Enfin, il y a d'autres manières de le dire, mais c'est vraiment un modèle idéal. Sauf que Marx a oublié une chose, c'est qu'il veut modifier l'histoire, et il veut modifier la répartition des classes ou le rapport de classe, mais il a oublié qu'il ne parle pas de modifier l'homme. Donc si on ne modifie pas, si l'homme ne se modifie pas, c'est automatiquement voué à l'échec parce que l'homme reproduit un peu plus tard, et d'autres manières, les mêmes processus de domination. On peut imaginer par exemple que la civilisation occidentale est un progrès, matériel en tous les cas, c'est évident, social aussi avec un certain nombre de conquêtes, puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, parce que justement il n'y a pas de modification de l'homme sur lui-même, par lui-même, eh bien on revient à des réflexes d'un égoïsme absolu. Donc ça veut dire qu'il y a une voie spirituelle à mener. Alors cette voie spirituelle, effectivement, est nommée dans un certain nombre chez les chrétiens, chez les musulmans. J'en ai déjà parlé dans la révélation d'Arès pour moi. Elle est nommée, elle est définie. Chez les chrétiens, on parle bien du sermon sur la montagne, par exemple. Alors c'est souvent religieux, mais ça peut être dit par des gens qui ne sont pas forcément religieux, qui ont une culture religieuse, mais qui ne souhaitent pas forcément s'investir dans une religion où l'idée justement est de faire exploser les religions parce qu'elles sont aussi un lieu de pouvoir. Enfin bref, toujours est-il qu'il est vraiment fondamental que chacun s'attache à faire l'effort de se transformer. Et de faire se transformer, c'est simple, c'est-à-dire aimer. Parce que le problème de la société, c'est un problème d'amour. Alors, je ne parle pas d'amour sentimental et romantique. Je parle d'un amour qui considère que l'autre est un autre soi-même. Donc, il faut aimer l'autre comme si sa vie était aussi importante que la nôtre. Ça ne veut pas dire qu'on va faire le sacrifice de sa vie, ça veut dire simplement qu'on va essayer de travailler avec lui sur un équilibre à trouver entre nous deux. C'est aussi pardonner quand il y a eu des problèmes, pas rester constamment sur la notion de vengeance ou même sur la notion d'indemnité. J'essaie de voir si je peux
repartir avec lui sur un terrain neuf. Et si ce n'est pas possible, au moins, je ne vais pas lui causer le tort qu'il m'a causé. C'est aussi faire la paix avec tout le monde, le plus de gens possible, y compris ceux qui ont mauvais caractère, ça existe. Donc, c'est ne pas juger, enfin, c'est tout un tas de vertus toutes simples. Euh, Avoir le sens de la vérité, c'est-à-dire de l'authenticité, avoir un peu de courage, le courage de se positionner, essayer aussi de ne pas entrer dans cette religion de la pensée rationaliste qui aujourd'hui devient aussi dogmatique que la religion, que la pensée quasi magique de la religion ou irrationnelle. Enfin, il y a tout un tas il y a 1000 chemins, mais qui grimpent une seule montagne, quoi. Et je pense que si on n'associe pas l'évolution sociale, les nouveaux modèles sociaux à l'évolution spirituelle avec une volonté d'un nouvel homme, d'un nouvel être humain, c'est à savoir qu'est-ce que je veux être demain, quoi. Ben, à un moment ou à un autre, ce fameux grand virage revient en arrière, quoi. Enfin, retrouve le vieux système, se transforme en vieux système. D'accord. Vraiment, je ressens cette notion de travail intérieur profond Tout à fait. et de déconditionnement par rapport à des cultures ou des croyances limitantes non serviables au niveau personnel et collectif et repartir sur une nouvelle voie beaucoup plus juste. Alors, j'imagine qu'il y a cette notion d'humilité aussi, hein, Ah bah pour complètement, oui, bien sûr. vraiment assumer des erreurs, s'autoriser à changer, à évoluer. Euh, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui sont dans la peur par rapport à ce qui se passe? Moi, j'observe, et on m'a dit en discutant avec plusieurs professionnels de la santé, soit biologique, physiologique, soit même psychologique, c'est que une certaine partie de la population est soit dans le déni, soit dans la peur, soit même j'ai entendu le mot hermétique à certains messages parce que justement ils sont bloqués dans le cerveau reptilien, on va dire une gouvernance, on va dire de survie par rapport à ce qui se passe, parce qu'il y a une incertitude, parce qu'il y a une peur de l'inconnu. Donc quel conseil tu pourrais leur donner pour justement aller vers ce travail sur soi et ce chemin lumineux qui, on l'espère, va pas faire une boucle, comme tu le disais très justement. Euh, Comme ça, donc moi j'ai forcément le conseil de ma propre source, de ma propre source de force, de lumière, de confiance. Donc si certains sont intéressés par ça, ben, ça peut être bien. Il y a vraiment dans, dans, dans ce message quelque chose de fondamental. Donc moi, je renvoie les gens souvent, enfin souvent, quand je pense que c'est possible, à ce qui s'appelle La Révélation d'Arès, qui est un livre révélé et qui décrit ce que je viens de dire, notamment cette nécessité de se transformer, de travailler sur soi, qui porte un nom un peu difficile parce que c'est un nom qui a une consonance religieuse, mais qui ne l'est pas du tout, et qui est un nom qui explique bien ce qu'il faut faire, c'est-à-dire l'effort de se transformer. Ce nom, c'est la pénitence, c'est la volonté d'être vraiment meilleur demain. Voilà. Donc ça, c'est un conseil. Ceux qui veulent s'intéresser à ce bouquin, ils vont le voir. Hein, on l'achète en librairie, c'est pas difficile. Euh, Si on ne va pas vers ce livre qui a quand même comme intérêt de brosser un paysage très large avec des cohérences fondamentales. Il y a une sorte de parcours et une sorte de description du chemin à parcourir et des conditions pour parcourir ce chemin de vie spirituelle, tout en étant en rapport avec la vie sociale, donc la vie des relations aux autres. Parce que ça, c'est fondamental. Si je m'améliore moi-même, mais que je me mets dans une grotte, à qui sert mon amélioration? Mhm. Donc il est vraiment nécessaire de pouvoir s'améliorer soi au contact des autres. D'ailleurs, on s'améliore bien soi-même que lorsque les autres nous renvoient qui on est, quand même, un tant soit peu. Donc il y a cette interactivité qui est fondamentale. Donc s'il n'y a pas ce cadre
qui pour moi me semble royale, qu'on peut trouver dans d'autres spiritualités, hein, mais celle-ci est vraiment très particulière, très actuelle. Si on n'a pas ce cadre, je crois que c'est compliqué mais c'est possible. Il faut que chacun aille vers ce qu'il a de plus authentique au fond de lui, là où il sent que son identité profonde se trouve. C'est un dialogue avec soi-même. Alors déjà, on rentre quelque part dans l'abstrait, parce qu'on va parler d'être, par exemple. Qu'est-ce que l'être? Il y a des bibliothèques entières qui ont été écrites là-dessus. Mais qu'est-ce que l'expérience de l'être? Ça, il y a beaucoup moins de bouquins qui ont été écrits. C'est quoi l'expérience de l'être que je suis? C'est-à-dire qu'à un moment, je sens bien, je ne peux pas forcément le décrire, que je vis. Il y a quelque chose en moi qui vit, pas seulement la survie qui est liée à la nourriture, au travail, au froid, au chaud, à l'abri, aux vêtements, à ce qui est, on pourrait dire, la satisfaction des désirs ou des besoins. Il y a quelque chose en moi, une dimension profonde qui vit. Ça, cette dimension, elle est chez tout le monde. Tout le monde. Parce que la vie est universelle. Et même si la vie avec un grand V, faire la vie on pourrait envoyer aux illuminés, c'est-à-dire la vie parfaite, la vie absolue, est, est éteinte, enfin pas éteinte, mais recouverte de multiples couches de scories et de souffrances, qui sont celles d'ignorance, qui sont les souffrances et l'ignorance de l'humanité, même si cette vie avec un grand V est masquée, hein, est enterrée, elle bat à l'intérieur de nous. Vraiment, c'est vraiment l'idée d'aller au fond de ça, de cet être de lumière qui existe au fond de chacun et qui est l'être que je suis. Je ne peux pas dire autre chose. Et cette réalité, la seule image qui me vient, c'est dans cette réalité, je suis mon propre frère. Je suis celui qui me connaît le mieux. Je suis celui aussi qui m'aime vraiment, qui a une sorte de reconnaissance à mon propre égard, parce que cet état est un état d'amour. Alors, c'est quelque chose peut-être sur lequel on peut finir aussi. Parce qu'on dit qu'il faut aimer l'autre, hein, c'est important d'aimer les autres, et on dit aussi c'est important de s'aimer soi-même. Mais en fait, si on va au bout de s'aimer soi-même, ça ne veut rien dire s'aimer soi-même. Si je m'aime moi-même, je suis amour. C'est aussi simple que ça. Je peux aimer l'autre, ça c'est sûr, parce que l'autre est différent de moi. C'est un autre. Moi et lui sommes deux absolus différents. Donc je peux offrir, rayonner mon amour vers lui. Mais rayonner mon amour vers moi, ça ne veut rien dire. C'est comme si l'amour aimait l'amour, en fait. Je prends une analogie. L'eau mouille tout ce qu'elle touche. Donc, elle est humide. Simplement, elle mouille. Mais elle ne peut pas être humide pour elle-même. Elle est l'eau, tout simplement. Bien, celui qui s'aime lui-même, ça veut dire qu'il est amour. À partir du moment où il est amour, forcément, il aime les autres. Et c'est aller jusque-là, à l'intérieur de soi, que trouver ça, quoi. Parce que sinon, s'aimer soi-même, ça peut être aussi égoïste. J'aime certains aspects de moi, pas forcément tous. Alors, à cet endroit de soi, il n'y a pas des aspects, il y a soi. Il y a l'être que je suis. Voilà. Donc, merci. Merci Didier pour ces magnifiques paroles et recommandations, conseils, je ne sais pas comment on peut le dire, tout simplement ce partage. Hein. Oui, c'est un partage, parce que c'est très subjectif et chacun va le dire à sa dimension. Après, il y a plein d'autres endroits, plein d'autres aspects qui sont aussi dans cet état-là, dans cette réalité-là. Donc, moi, je parle de l'amour parce que je pense que c'est l'aspect dont on a la plus simple et la plus réelle expérience. On a tous été aimés ou mésaimés, ou non aimés, et on a tous aimé ou pas aimé. Donc, on a quand même une expérience de l'amour. C'est quelque chose qui nous parle quand même. Donc,
à partir de cette expérience de l'amour qu'on a, qui est l'amour existentiel, on peut avoir ce sens de l'amour spirituel. On peut cheminer vers ça. Super. Merci beaucoup, Avec joie. Didier. Merci à tous pour avoir suivi ce dialogue et ces partages jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci, Didier. Au revoir à Salut tous. Nicolas. Au revoir à tout le monde.